Bonjour, certainement vous avez des difficultés pour comprendre la division ou bien vous voulez apprendre à un enfant de primaire la division. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Car dans cette vidéo, je vais vous donner une technique simple vous permettant de comprendre cette notion très facilement. D'abord, simplement, je vais vous expliquer les notions de base des mathématiques pour vous permettre d'avoir des notions de base solides en mathématiques. La technique se fait en 3 étapes. Première étape, c'est la multiplication. Car pour apprendre la division, il vous faut obligatoirement maîtriser la table de multiplication de 1 à 10. C'est la première étape. Si vous n'avez pas la maîtrise de la table de multiplication, je vous conseille de maîtriser d'abord la table de multiplication. Deuxième étape, c'est la comparaison. On va expliquer cette deuxième étape à travers l'exemple qui est affiché à l'écran ici. Pour cela, vous regardez, il y a un nombre de combien de chiffres au niveau du diviseur. Dans notre exemple ici, il y a un seul chiffre au niveau de notre diviseur. Donc, on compare ce chiffre qui est à gauche du nombre de la dividende, qui est 7. Comme 7 est supérieur à 4, alors on prend simplement 7. Si le nombre qui est à gauche était inférieur à 4, dans ce cas, on allait prendre les deux chiffres qui sont à gauche, qui est ici 72. Cette étape nous permet de choisir les chiffres pour commencer notre division. Donc, on va prendre ici 7 seulement, parce que 7 est supérieur à 4. Dès qu'on finisse de choisir ce chiffre, donc la deuxième étape est finie. On va passer à la troisième étape pour terminer notre division. Pour choisir le quotient, c'est très simple. Vous écrivez la table de multiplication de chaque chiffre du nombre de diviseurs. Dans notre cas ici, il y a un seul chiffre qui est 4. Donc on écrit la multiplication de 4 dans notre brouillon. Moi, je vais afficher la table de multiplication par 4 à l'écran ici. Et on regarde si le chiffre qu'on avait trouvé au niveau de la deuxième étape se trouve dans la table de multiplication par 4. Et comme 7 ne se trouve pas dans la table de multiplication par 4, dans ce cas, on regarde 7 est comprise entre quelle valeur et quelle valeur. On voit que 7 est comprise entre 4 et 8. Donc, on prend la plus petite valeur entre 4 et 8 qui est 4. On regarde combien de fois 4 donne 4. Dans la table de multiplication par 4, on voit que 4 fois 1 est égal à 4. Donc, c'est 1 qu'on va essayer au niveau du quotient. Et ensuite, on fait descendre le prochain chiffre et on répète la même procédure à partir de la troisième étape. Donc, ici, on a dit que c'est 1 qu'on va essayer ici. Donc, on va voir 1 fois 4, c'est 4. Donc, c'est 7 moins 4 qui va nous donner ici 3. Après, on fait descendre le chiffre qui suit, qui est ici. Donc, on va voir 32. On regarde la table de multiplication par 4. Est-ce qu'il y a 32 là-bas? On voit qu'il y a 32 dans la table de multiplication par 4. Et que c'est 8 fois, c'est-à-dire, et que c'est 4 fois 8 qui nous donne 32. Donc, sur le 8 là qu'on va essayer ici, on va avoir 8 fois 4 qui est 32. Ok? Donc, 32 moins 32, c'est 0. On fait descendre le 0 qui est là. 4 fois 0 qui est 0. 0 moins 0 qui est 0. J'espère que vous avez compris. Si c'est le cas, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines
vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne, car je publie une vidéo tous les lundis. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.